1500 km qui ont été parcourus pour lutter contre la pédocriminalité. C'est une marche aussi pour une culture de la protection des enfants. Mais c'est énorme, c'est quoi ces chiffres? C'est pas possible qu'il y ait autant de victimes de pédocriminalité en France. J'ai comparé les chiffres en Belgique et j'ai vu que les chiffres étaient même plus catastrophiques qu'est-ce qu'il nous a dit. Je me dis, il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Les enfants placés sont victimes d'attouchement, de viol, de prostitution. J'ai commencé à me sentir mal, la tête qui tournait, je me sentais pas bien. C'est là qu'il a commencé, quoi. Sur le live, j'ai donné une partie de mon témoignage. Moi, mon but, c'est que ça ne se reproduise plus. Mon fils, sorti d'école, continue à se plaindre quotidiennement comme quoi sa mère lui fait ses actes de barbarie. On a appris qu'il était enfermé quotidiennement dans une cave. Dès l'annonce de cette grande marche contre la pédocriminalité, on a eu tout de suite l'idée de faire au moins une étape avec Farid pour réveiller les consciences et également donner la parole aux victimes. Jamais parlé à personne, jamais, c'est la première fois de ma vie que j'en parle à quelqu'un, j'en ai jamais parlé à personne. Je suis passé malheureusement par là pendant 4 ans, de 13 à 17 ans. Moi j'ai 57 ans, j'ai subi l'inceste quand j'étais petite. Je suis un enfant de la DAS, j'ai subi des attouchements sexuels jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai été victime aussi malheureusement de ce genre de choses en étant plus jeune. Je ne comprends pas pourquoi la France ne se bouge pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que j'abandonne? Ils veulent que j'arrête la grande marche? Jamais, jamais je lâcherai les victimes. C'est ça, j'irai jusqu'au bout, je lâcherai absolument rien.